Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique éco, avec aujourd'hui un thème qui m'est cher, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour moi et plus largement pour nous à la CFTC, cette thématique est primordiale, et pour plusieurs raisons. D'abord, de par notre histoire. En effet, Marie-Louise Rochebillard a créé dès 1899 les premiers syndicats féminins, ouvriers et chrétiens. Des syndicats qui, 20 ans plus tard, compteront parmi les fondateurs de la CFTC. Mais au-delà de l'histoire de la CFTC, c'est bien l'histoire des femmes elles-mêmes qui nous oblige à nous intéresser à leurs conditions. Arrivées plus tard dans la démocratie, en obtenant le droit de vote en 1945 seulement, elles sont restées pendant trop longtemps en retrait de la vie économique et en marge de la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, elles sont plus de 70% à travailler. D'un autre côté, elles sont aussi 1 300 000 à être au foyer. D'autres encore explorent des formes hybrides comme le travail à domicile ou le travail partiel. Ainsi, plus d'une femme sur 4 travaille à temps partiel. Mais ces choix de vie, quand ils en sont, ont évidemment des répercussions. Et je pense ici particulièrement au salaire. Malgré la loi et les index, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes à compétences et professions égales. C'est insupportable et c'est une injustice aux impacts multiples. Pour être libre et indépendante, une femme doit pouvoir être mieux rémunérée. Sa situation financière doit pouvoir lui permettre de partir lorsque le foyer est violent. De plus, une femme moins bien payée qu'un homme cotisera moins pour sa retraite. D'où l'écart de moins 40% de retraite infligée aux femmes. Ce n'est pas juste, car les femmes sont les premières à être impactées par les aléas de la vie. Ce sont elles qui majoritairement mettent leur carrière entre parenthèses pour s'occuper d'un enfant, d'un proche malade ou handicapé, ou encore pour accompagner un parent en fin de vie. Donc si les femmes vivent plus durement ces accidents, il faut trouver des mécanismes qui les protègent davantage. Par exemple, au moment des débats sur la retraite, je proposais que l'on prenne en compte dans le calcul des trimestres le temps de l'aidance ou encore celui passé à élever ses enfants. Nous devons également être vigilants sur la question du libre choix des femmes, tout en laissant aux hommes la possibilité de s'impliquer plus et de partager la charge mentale. Le social, l'articulation des droits, mais surtout leur montant, influent sur cette liberté de choix et l'efficacité des dispositifs. C'est pourquoi la CFTC défend à la fois un véritable service public de la petite enfance et un congé parental porté à 6 mois pour chacun des parents, avec la possibilité pour l'un d'eux, si son conjoint ne le prend pas, de bénéficier pendant 1 an du dispositif par effet de report. Enfin, notre organisation préconise que le congé parental soit réévalué à 85% du dernier salaire du bénéficiaire. Actuellement, le montant du congé parental est de 448 €, largement insuffisant. On le voit bien, la question de la place des femmes dans l'entreprise, dans le foyer et dans la société est intimement liée à leurs droits sociaux, des droits que défendent les syndicats et plus particulièrement la CFTC avec sa singularité sociale chrétienne.